L'avant-match Décalco Design du hockey des éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Nicoletti Pneus et Mécanique. Défaite de nos éperviers ce soir dans 30 secondes. On analyse le match avec Gilles Péloquin. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les éperviers de Sorel-Tracy. Dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. Premier quart de saison de terminé, 9 matchs de jouer, dont 5 à la maison et 4 à l'extérieur. Et les éperviers, pour une grande première en un an, 2 défaites de suite devant leur public la semaine passée contre Jonquière et ce vendredi soir. En prolongation de 4-3, il ne fallait pas laisser aller seul le meilleur marqueur de la Ligue l'an passé, Marc-André Tourigny. C'est ce qui est arrivé dans une cage déserte contre un Marc-André Saint-Laurent qui, lui, attendait le disque, dis-je, Karel Saint-Laurent, de l'autre côté, venant de Simon Denis. Et ce qui est arrivé, l'autre s'est retrouvé avec la rondelle, avait une facilité pour, à la 3e minute, donner la victoire à son équipe qui couche à Sorel ce vendredi soir et demain s'en va du côté de Berlin affronter les Blackjacks. C'est une victoire qui est bonne pour l'équipe d'Étoile. Surtout, ça va redonner du blason à leur gardien, Loïc Lacasse, première étoile du match, qui a eu 48 tirs en cette direction. Donc, un autre match de 45 lancés et plus des éperviers, mais on se bute encore une fois à un gardien de but. Et les éperviers, dans les 9 matchs, en ont joué 7, avec un but de différence, 5 victoires et 2 défaites. C'est une parité dans cette ligue cette année, pas à peu près. Louis Mandeville sera notre invité un petit peu plus tard dans l'émission, a marqué son 3e. Étienne Brodeur, son 4e en avantage numérique, et Samuel Carrier, son 1er. Dans la défaite, Raphaël Bussière, Max Villemer, Michael Ward et, en prolongation, le but gagnant, Marc-André Tourigny. Et ce qui est à noter aussi, 1658 spectateurs, la meilleure foule de l'année dans la Ligue et la meilleure foule de la saison au Colisée Gardin. On peut-tu en ajouter un peu? La meilleure foule des 4 dernières saisons en début de saison à Sorel-Tracy. Donc, les Sorellois, les gens qui sont à 100 km de Sorel, aiment le hockey de la Ligue nord-américaine et s'amènent le vendredi soir, soir de prédilection, au Colisée Gardin pour voir d'excellents matchs. Et la semaine prochaine, ce sera Berlin, ça promet. Ailleurs, Berlin, justement, a perdu 4-3 en tir de barrage, 2e but du match de Danick Paquette, 1588 spectateurs. Excellent duel. Clermont d'un côté pour les Jacks et Cédric Desjardins pour la formation des Marquis. Et Saint-Georges vient de perdre. Le match vient de se terminer à Thetford. 4-2 pour l'Assurantia. Et c'est Adam Rousseau qui était devant le filet de Saint-Georges. Philippe Cadorette devant la cage de Thetford. Il leur a donné 5 buts en 5 matchs pour sa 4e victoire. Il est le joueur, on le rappelle, défensif d'octobre et le joueur par excellence, tout confondu des autres titres pour le mois d'octobre dans la Ligue nord-américaine. Il y avait 1127 spectateurs ce soir au centre Mario Gosselin à Thetford. Donc, au classement, on serait à 13 points. Jonquière en a 12, Thetford 11, Rivière-du-Loup 9, Saint-Georges 6, Berlin 3. Et parlant de Jonquière, après 3 défaites en début de saison, ce soir, ils ont collé un 6e gain consécutif. Allons-y maintenant avec le choix des 3 étoiles. Les 3 étoiles du match, une présentation de Transport Jocelyn Nadeau. On vous a parlé des 3 noms au cours de ce reportage vous présentant le sommaire de cette rencontre. La 3e étoile, c'est Raphaël Bussière, l'avantage numérique, qui a marqué son 4e et qui a un excellent match pour les 3L. La 2e étoile, on l'aura bientôt comme invité sur le plateau, Louis Mandeville, qui a orchestré un but de toute beauté chez les éperviers et qui a excellé en défensive. Et la 1re étoile, que dire de plus, 45 arrêts sur 48 tirs, Loïc Lacasse, le gardien étoile des 3L de Rivière-du-Loup. Allons à la pause. Le segment de l'émission est une présentation de Entretien Robert. On connaissait David Rose, joueur du mois d'octobre dans la Ligue nord-américaine, et 2e pour le trophée Grégory Dupré derrière Karel Saint-Laurent comme expert en mise en jeu. Mais on l'a découvert dans le premier segment du mois d'octobre, le 2e meilleur joueur chez les éperviers, avec 57 d'efficacité,
Pas sûr qu'il le savait lui-même. Comment il va, David Tremblay? Ça va bien, ça va bien. Numéro 10 des éperviers, 73 de gagnés, 54 de perdus, 57 d'efficacité. L'important d'un gars de centre, surtout là, plus que le match avance, c'est important de ne pas en perdre trop. Non, c'est sûr que défensivement, des mises en jeu importantes, il faut que tu les gagnes. Puis c'est pas le temps d'en perdre non plus. Tu sais, je suis une recrue, puis faut que je fasse ma place. Puis c'est une des bonnes causes pourquoi que je pense que je joue régulier en ce moment. Tu as 8 matchs de jouer, les 8 matchs des éperviers, et de plus en plus, Christian Deschênes te donne de la glace, et surtout dans des moments clés où on dirait que le but pour reprendre les devants ou égaliser devient important. Et ça, pour une recrue, c'est important, cette confiance-là qu'on lui donne. Non, c'est sûr que tu sais, quand j'ai commencé l'année passée, je jouais pas tu sais, c'est normal aussi, j'étais une recrue, il me donnait pas trop de temps de glace, mais là, plus ça va, plus que j'en ai, puis je pense que c'est bon pour ma confiance. Tu sais, je suis un gars défensif, mais je suis capable aussi d'amener de l'offensif aussi, avec ma vitesse, puis je pense que maintenant, ça va bien. Tu as un avantage sur moi et bien d'autres, là. Tu es jeune, tu es fougueux, tu es dynamique, puis c'est vite ce ligue-là, puis Ouais, t'es vite aussi, parce que tu t'aperçois que cette année, c'est un peu plus vite que l'an passé. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui en avaient l'année passée. Tu sais, l'année passée, je sais pas de mon âge comment il y en avait, mais tu sais, comme mon ami Julien, il a le même âge que moi, plus ça va, plus ça se rajeunit, plus ça va vite, puis c'est du bon hockey. Important aussi d'avoir dans sa ville, et c'est l'exemple Sorel dans toute la ligue, des gars de la place. Non, c'est sûr que c'est le fun de jouer devant une grosse foule comme ça. L'année passée en série, c'était mémorable. Je pense que j'avais jamais joué devant autant de monde, puis c'est le fun. Oui, puis surtout en série, hein? Oh. Oh, c'était quelque chose. Ça donne de l'énergie, ça, je peux te le garantir. C'est les Trois de Rivière-du-Loup ce soir. On les a battus 6-3 en match d'ouverture. C'est l'ennemi. On ne sonne pas d'amour tendre les deux équipes. On s'attend à quoi pour le match, là? Ah, c'est sûr que ça va être un match intense, ça, je suis sûr, avec le retour de David. Je pense qu'avec ce qui est arrivé comme incident, ça va être un match robuste, mais je pense qu'il faut rester discipliné et puis aller chercher la victoire. Et surtout, il faut que tu lui dises et que tu t'en occupes pour une fois et non pas lui s'occuper de toi, d'être calme, posé, faire attention ou attendre le bon moment. Mais faire attention, il revient. Puis il faut faire attention, les commotions cérébrales, ça vient vite. Ah, je suis pas inquiète pour lui, je pense qu'il connaît, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, puis je pense qu'il ne reviendrait pas s'il serait pas apte à jouer. Puis que, pas trop inquiète pour lui. Donc, but gagnant et on gagne sa part de mise en jeu. On demande un petit peu comme ça va bien aller. Ouais, ça va bien aller. Faut que je continue dans le même sens. Eh bien, bon match. Merci. Ce segment de l'émission est une présentation de Entretien Robert. Deuxième défaite en moins d'une semaine pour les éperviers devant leur public. C'est une première en un an, c'était pas arrivé, mais ce soir, c'est un revers de 4-3 en prolongation. Louis Mandeville a été la deuxième étoile du match, l'unique étoile des éperviers dans ce match. Louis, comment on a trouvé le match qui est un peu en trois périodes, si on veut? Oui, un peu bizarre, une game un peu bizarre. On a quand même eu beaucoup de lancers, 47, 48 lancés. Encore, c'est gros jeu, quand même une grosse game. Je pense qu'on a laissé aller un peu la game quand on menait 3-1 en milieu de troisième. On a pris des mauvaises décisions, ça a coûté 2 buts. Écoute, la saison est longue, il y a 36 games, c'est sûr que ça va arriver. On a perdu 2 de suite. On n'aime pas ça, mais écoute, c'est pas... Ça ressort le classement, d'une part, avec la victoire en prolongation de Jonquière contre Berlin et Tedford en principe contre Saint-Georges. Là. Et en même temps, c'était la meilleure foule de l'année à Sorel, 1658, et la meilleure foule des 25 matchs joués à ce jour dans la Ligue nord-américaine. Et Sorel, là, a 3 des meilleures foules, des 5 meilleures foules de l'année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, que les Gardiens si tôt. Habituellement, on est au printemps quand on les reçoit. Oui, non, mais je pense que ça donne un peu le feeling de l'organisation ici. Ils font tout le temps les choses bien correctement. On est bien traité. Tout le monde est content de jouer ici. Puis la foule, ils ont de l'air à apprécier le spectacle. C'est bien le fun pour nous autres quand on voit beaucoup de spectateurs de même. C'est pas donné à tous les joueurs dans cette ligue-là. Il y a des équipes qui ont un peu plus de misère à attirer des foules. On dirait des fois d'aller rechercher le deuxième source, c'est un petit peu plus facile quand tu as des spectateurs qui sont derrière toi, mais on apprécie beaucoup ça. Pendant ce temps, bien, c'est toujours 4-2 en fin de match pour Tedford face à Saint-Georges. On n'a qu'un seul match en fin de semaine. On va en jouer 2 gros la semaine prochaine. Berlin, on a gagné 2 matchs, mais ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Écoute, eux autres, ils vivent une situation un peu particulière. Là. Une équipe d'expansion, ils n'ont pas des grosses foules. Je sais pas
qu'est-ce qui se passe avec ça. Là. Et au début, ce qu'on entendait, c'est que c'était prévu qu'il n'y ait pas des grosses foules au début de l'année, mais là, ça semble s'étirer. Les joueurs ils doivent peut-être commencer à se poser des questions. Mais il fait pas chaud là-bas. Oh, non, il fait vraiment pas chaud là-bas. Mais par contre, la glace est très belle. Là. Une arena, quand il fait froid de même, la glace, elle tient sa... C'est un peu comme jouer dehors, finalement. Ouais, quasiment pareil comme jouer dehors. Quand tu étais petit gars, ça il y a très, très longtemps. Ouais. Puis le lendemain, on va être à Rivière-du-Loup. Ça, c'est une équipe qu'on connaît bien depuis 3 ans. Et il y a vraiment une guerre de tranchées avec l'Étoile. Oui, je pense que. Mais c'est le fun de jouer contre eux autres. On sait que ça va tout le temps être une bonne partie, un peu d'animosité. Ça joue physique, des bons joueurs d'un côté comme de l'autre. C'est sûr qu'à ce soir-là, on pensait. On a quand même donné pas de mauvaise performance. On en point, c'est ça qui est important dans l'échange. Puis il y a aussi Maxime Charon qu'on a perdu avec une coupure. J'espère que c'est pas trop grave. Non, ça n'avait pas l'air. On l'a vu quand il quittait la glace, ça avait l'air d'une coupure peut-être 5-6 pointures proche de l'œil, là, mais. Situation un peu bizarre, là. Max qui pogne une punition pour bâton élevé, puis immédiatement après, lui il en reçoit un, puis aucun des 4 arbitres le voit. C'est correct, il faut leur donner le bénéfice du doute. C'est juste. C'est louche. Pas que c'est louche, mais c'est désolant un peu de perdre un gars pour le reste de la game comme ça. C'est un gars qui est important, surtout quand des games contre Rivière-du-Loup. Parce qu'il est robuste, il vous aide beaucoup, vous, les défenseurs, puis il est excellent en désavantages numériques. C'est pas un gars qu'on va voir sur le sommaire, mais c'est un gars des avantages numériques qui brille beaucoup. C'est un gars que tu vois pas beaucoup sur le sommaire, mais c'est un gars que tu veux dans ton équipe sans aucun doute. Et en terminant, on parle d'en passer cette année, le fait d'avoir gagné la Coupe, ça donne un petit plus aux joueurs parce que vous êtes encore meilleurs cette année. On dirait que c'est une ligue qui est faite un peu. Tu sais, t'as une très bonne année, bing, c'est fini. T'as des gars qui prennent leur retraite, t'as des nouveaux qui arrivent, tu sais jamais comment ça va commencer. On a eu un très bon début de saison. C'est peut-être le fait que nous, on pratique beaucoup. On pratique souvent. Les autres équipes, je pense pas qu'ils pratiquent peut-être pas du tout. Fait que ça nous donne peut-être un avantage là-dessus pour commencer un peu plus sharp que les autres. Après ça, tout le monde tombe dans le même beat. Fait que la parité elle s'installe, puis le classement se resserre. Mais écoute, encore une fois, là, je pense qu'on a tout pour avoir une très bonne équipe cette année. Il faut prendre des meilleures décisions. Il faut essayer de scorer des buts quand c'est le temps de scorer des buts. Puis quand on a une avance de 3-1, il faut commencer à penser plus à la fiche de l'équipe qu'à notre fiche personnelle. Puis, on termine le quart de saison. On est en tête avec 13 points. On a 6 victoires, 2 défaites et 1 en prolongation. C'est quand même très bien, les circonstances. Oui, c'est très bien, mais tu sais, on peut regarder ça de deux façons. C'est sûr qu'on dit qu'on a commencé la saison 6-0, puis que là, dernièrement, ça va moins bien, ou qu'on regarde ça au global, puis on est en première position. On se contentera pas de juste gagner une game sur 2, puis aller avec le flow en disant, bon, mais tout le monde fait playoff, puis on verra rendu là. C'est sûr qu'on va arriver avec un momentum dans les séries, puis on a l'expérience, on a le même groupe de gars qui suit l'équipe depuis pratiquement 5-6 ans, depuis que moi j'ai recommencé. Fait que on va s'arranger pour remettre ça sur les tracks. Je termine en disant que je le vois et je l'écoute là. Il y a de la graine d'entraîneur après sa carrière. Je te vois derrière un banc. Ouais, je suis à la glace avec mes gars pour l'instant. Pour être sur la glace à un moment donné, moi c'est ma dernière saison, fait qu'après ça, là, je vais. Mais peut-être derrière un banc, tu serais bon, parce que tu as le don de motiver. Ouais, mais j'aimerais ça me reposer un peu aussi. Là. Ça fait une couple d'années que, écoute, là, moi, c'est ça que j'expliquais à Olivier tantôt, là, juste à la route le lendemain matin à 8h, je suis à la glace, le samedi matin, le dimanche matin, pas beaucoup de break, fait qu'à un moment donné, ça va être le temps de penser à la famille aussi. Là. Ben, bonne dernière saison, profitez-en au maximum, puis marque le plus de buts gagnants possible. Yes, ouais, Merci ça. Louis. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée, au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Voilà, c'est tout pour ce soir. Moi, je vous donne rendez-vous pour votre prochain match des Éperviers sur teleweb.tv. L'avant-match, l'après-match. Bonne soirée. L'avant-match Décalco Design du hockey des Éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Nicoletti Pneus et Mécanique.